Eh bien, nous avons vécu ce soir le dernier compte administratif pour l'exercice 2012 de ce mandat municipal. Qu'est-ce qu'un compte administratif si ce n'est la photographie du budget et du déroulement du budget de l'année écoulée qui est présenté aux conseillers municipaux après avoir été validé par le trésorier payeur général. Qu'a-t-on pu voir ce soir? Que malgré une baisse assez sensible des investissements dus à des retards dans la réalisation de ces investissements, eh bien, nous avons quand même lissé sur l'ensemble des 6 ans un taux d'investissement et d'équipement relativement élevé, à raison de 30% de la ressource générale de la commune chaque année, c'est-à-dire que chaque année, nous investissons 30% des ressources communales dans les équipements et dans l'investissement. On a pu se rendre compte aussi que nous avons un taux d'endettement tout à fait raisonnable puisque nous sommes dans la tranche basse de la strate des villes de même importance que nous, et ce qui laisse augurer quand même de bonnes possibilités et d'un bon potentiel fiscal et donc de bonnes recettes pour les années à venir et pour réaliser ce qui devra l'être pour les années 2014 et 2015. En fait, nous avons montré ce soir par l'étude de ce compte administratif, qui, je le rappelle, a été quand même voté pour toutes les composantes par la majorité municipale. Eh bien, on voit au vu de ce compte administratif que la gestion de la commune est très saine et qu'elle laisse bien augurer de l'avenir. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Donc je prends la suite de Jean-Claude Tavernier. Je vous salue toutes et tous. Jean-Claude Tavernier vous a présenté les comptes de la collectivité avec donc tout le travail qui a été fait, toutes les potentialités qui existent. Moi, je voudrais compléter ces propos sur un thème principal de ce soir, qui est quand même important pour la collectivité. La ville a souhaité s'engager très fortement sur la problématique de la clinique de Cluses. Il faut que l'on présente pour mardi prochain au tribunal un projet indissociable qui associe les chirurgiens et la collectivité. Les chirurgiens pour l'exploitation, effectivement pour le fonctionnement de la clinique, et puis la collectivité pour faire l'acquisition de l'immobilier, du foncier, qui permettra évidemment donc à la fois aux chirurgiens mais aux urgentistes de continuer à travailler. Ce résultat est le fruit d'un travail mené depuis très longtemps, parce que même si on n'a pas été effectivement très communicant, je voudrais quand même me dire combien nous sommes intéressés à ce problème avec tous les partenaires, tous les intervenants dans cette opération. Et aujourd'hui, j'espère pouvoir, avec nos partenaires, présenter au tribunal le 2 juillet un projet qui redonne vie à cette clinique de Cluses dont tout le monde a tant besoin, non seulement les Clusiens, mais tous les gens de l'agglomération. Donc cet engagement très volontariste que j'ai mené, je crois l'avoir fait pour vous, et j'espère pouvoir être fier du résultat que l'on aura mardi. À côté donc de ce point essentiel, tel que je viens de souligner, il y a eu effectivement quelques opérations qui sont mineures par rapport à ce que je viens de rappeler, sur d'autres acquisitions foncières indispensables pour l'aménagement du pôle gare, que chacun peut voir évoluer, se constituer, se construire. Mais il y avait encore quelques points de foncier qu'il nous fallait régler. Ça a été fait ce soir. Et enfin, donc, dans l'intercommunalité, nous avons mis fin à quelques problématiques sur les relations entre la communauté de communes et le CIVOM. Les décisions qui ont été prises en son temps, que j'ai porter, nous permettent aujourd'hui d'arriver à des relations normales entre les deux collectivités et porter donc un projet qui soit, je pense, conforme à l'attente d'une population et qui permettra de régler ces conflits qui n'apportent rien à notre territoire. Bonsoir à tous.